prostate and masturbation, sex changement, serpentance, less medicines, cashant. Avez-vous déjà voulu savoir ce qui se passe vraiment dans votre corps à chaque fois que vous vous masturbez après 60 ans? Beaucoup d'hommes ignorent que leur prostate subit des changements immédiats et à long terme pendant et après l'éjaculation. Certaines de ces transformations peuvent être bénéfiques, d'autres problématiques si elles sont négligées. Dans cette vidéo, nous révélons 6 changements clés qui affectent la prostate lors de la masturbation, depuis les variations de flux sanguin et hormonal jusqu'aux effets sur la fonction urinaire et la circulation, afin que vous puissiez adapter vos habitudes et mieux protéger votre santé. Numéro 1. Impact potentiel sur le risque de cancer de la prostate. Le sujet est débattu depuis des années. Plusieurs études suggèrent qu'une éjaculation régulière pourrait aider à évacuer des résidus et des agents inflammatoires de la prostate, réduisant ainsi la charge de substances susceptibles de provoquer des dommages cellulaires. La prostate produit le liquide séminal et, si ce liquide stagne, il peut accumuler des toxines et des sous-produits métaboliques. Une élimination régulière pourrait ainsi participer à diminuer l'inflammation, un facteur souvent associé à un risque accru de cancer. Cela dit, il ne s'agit que d'un des nombreux éléments à considérer. La génétique, l'alimentation, l'activité physique et le dépistage restent déterminants. Pour certains hommes, intégrer une vie sexuelle régulière s'est avéré bénéfique en complément d'une hygiène de vie adaptée. Numéro 2. Diminution temporaire de la congestion prostatique. La masturbation peut jouer le rôle d'un drainage naturel. Quand la prostate libère du liquide lors de l'éjaculation, elle peut réduire une accumulation interne qui sinon provoque pression, lourdeur pelvienne ou envie urinaire nocturne. Chez les hommes qui s'éjaculent peu, ce liquide stagnant peut contribuer à une irritation chronique. Chez ceux atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate ou de prostatite, cette congestion peut aggraver les symptômes. Dans certains cas, une pratique régulière peut soulager des gênes légères et améliorer le confort. Mais si la douleur persiste après l'éjaculation, une évaluation médicale s'impose. Numéro 3. Variations hormonales, testostérone et DHT. La masturbation entraîne des fluctuations hormonales, notamment de la testostérone et de la dihydrotestostérone. Immédiatement après l'éjaculation, la testostérone peut chuter brièvement puis revenir à son niveau habituel, mais avec l'âge, la récupération hormonale est parfois plus lente. Ces variations peuvent expliquer une sensation passagère de fatigue, une baisse d'énergie ou une récupération plus lente après l'effort. La DHT, plus puissante, est particulièrement liée à la santé de la prostate. Un excès favorise l'hypertrophie, tandis qu'une insuffisance affecte la libido. Certaines données indiquent que la fréquence d'éjaculation peut moduler l'accumulation hormonale locale, mais l'équilibre reste délicat et dépend de nombreux facteurs individuels. Numéro 4. Augmentation du flux sanguin vers la prostate. Lors de l'excitation sexuelle, la prostate reçoit un afflux de sang oxygéné nécessaire à la production du liquide séminal. Pour la plupart des hommes, cette hyperémie est normale et sans conséquences durables. Mais chez ceux dont la prostate est déjà enflée ou inflammée, l'augmentation du flux sanguin peut provoquer une sensation de pression ou une gêne après l'orgasme. Cette réaction est transitoire, mais peut être plus marquée chez les personnes ayant une hypertrophie bénigne ou une prostatite chronique. Dans ces situations, des mesures simples comme une bonne hydratation, des exercices de relaxation du plancher pelvien ou des ajustements alimentaires peuvent aider à réduire l'inconfort. Si la gêne persiste, il convient de consulter pour écarter une condition nécessitant un traitement. Numéro 5. Effet sur la fonction urinaire. La prostate entoure partiellement l'urètre. Toute variation de son volume ou de sa tonicité influence directement la miction. Après l'éjaculation, la prostate se contracte puis se relâche, ce qui peut entraîner une sensation temporaire d'urgence, un jet affaibli ou l'impression de ne pas complètement vider la vessie, surtout si la glande est élargie. Certains hommes remarquent une augmentation des mictions nocturnes ou une sensation d'évacuation incomplète après l'activité sexuelle. Adaptez l'hydratation, limitez les excitants comme la caféine et observer les moments où les symptômes surviennent permet souvent de mieux gérer ces effets. Pour d'autres, la masturbation peut au contraire détendre les muscles pelviens et améliorer la souplesse de la prostate avec le temps. Numéro 6. Bénéfices circulatoires et régulation du flux sanguin.
La stimulation sexuelle élève le rythme cardiaque, dilate les vaisseaux et favorise une meilleure circulation, un effet comparable à une activité physique légère. Cette hausse ponctuelle du flux sanguin peut favoriser la libération d'oxyde nitrique, améliorer la vasodilatation et contribuer à une réduction du stress. Pour certains hommes, la masturbation agit comme un relaxant naturel et aide à abaisser la tension artérielle de façon transitoire. En revanche, chez les personnes présentant des problèmes cardiovasculaires, une chute de tension ou des palpitations après l'orgasme doivent être évaluées médicalement. On considère souvent la fonction érectile comme un indicateur précoce de la santé vasculaire. Des troubles circulatoires peuvent se manifester d'abord dans la vie sexuelle. Sur le plan pratique, il est utile de repérer 3 signes qui nécessitent une consultation. Une douleur persistante après l'éjaculation, une modification durable du débit urinaire ou l'apparition de fièvre accompagnée de malaise. Tenir un journal simple des épisodes, de la fréquence des éjaculations, des symptômes urinaires et de la fatigue permet de mieux informer le médecin lors du bilan. Par ailleurs, plusieurs approches non médicamenteuses peuvent compléter une bonne hygiène prostatique, alimentation riche en légumes crucifères, activité physique régulière, contrôle du poids, gestion du stress et suivi des examens recommandés pour les hommes de plus de 60 ans. Ces mesures contribuent à une santé globale qui supporte la prostate et le bien-être sexuel. Poursuivons. En pratique, comment appliquer ces informations au quotidien pour protéger votre prostate et votre bien-être global? Voici des conseils concrets, faciles à intégrer, inspirés par des pratiques recommandées par des professionnels de santé et des observations cliniques. Premièrement, tenez un journal simple. Notez la fréquence des éjaculations, les moments où vous ressentez une gêne, la qualité du sommeil, la force du jet urinaire et toute fatigue inhabituelle. Ces données aident votre médecin à établir un bilan précis et à repérer des tendances qui échappent à la mémoire. Deuxièmement, privilégiez une alimentation anti-inflammatoire. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et le chou-fleur, les poissons gras riches en oméga 3, les fruits rouges et les aliments riches en fibres soutiennent la santé hormonale et vasculaire. Limitez la consommation excessive d'alcool, de caféine et d'aliments transformés qui peuvent aggraver l'inflammation et perturber le sommeil. Troisièmement, intégrez une activité physique régulière. La marche rapide, le vélo et les exercices de renforcement musculaire améliorent la circulation, la sensibilité à l'insuline et l'équilibre hormonal. Les exercices du plancher pelvien, souvent associés à la rééducation périnéale, favorisent le contrôle urinaire et peuvent diminuer la sensation de congestion prostatique. Quatrièmement, surveillez votre sommeil et votre gestion du stress. Un sommeil réparateur soutient la production hormonale et la récupération. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou des promenades en nature contribuent à réduire le stress chronique, un facteur aggravant pour l'inflammation et la santé générale. Cinquièmement, planifiez des contrôles réguliers. À partir de 50 ans, et plus tôt si vous avez des antécédents familiaux, discutez avec votre médecin des examens adaptés, toucher rectal, dosage du PSA et échographie si nécessaire. Un dépistage régulier permet d'identifier les anomalies tôt et d'intervenir de manière appropriée. Ensuite, quelques recommandations pratiques concernant la sexualité et la masturbation. Il n'existe pas de fréquence universelle recommandée pour tous les hommes. L'important est d'écouter votre corps. Si vous ressentez une gêne persistante après l'éjaculation, réduisez la fréquence temporairement et consultez. Si la masturbation vous apporte un soulagement de la congestion et une meilleure qualité de sommeil, elle peut faire partie d'une hygiène de vie équilibrée. Cas clinique illustratif. Pierre, 71 ans. Problème principal. Réveil nocturne fréquent et sensation de vidange incomplète. En suivant un plan simple, hydratation ciblée, réduction de la caféine en soirée, exercice pelvien et une légère augmentation de la fréquence d'éjaculation accompagnée d'un suivi médical, il a constaté une réduction notable des réveils nocturnes et une amélioration de son confort général. Autre cas, Marc, 69 ans, qui présentait une légère douleur post-orgasmique liée à une prostatite chronique. Grâce à une rééducation pelvienne, une adaptation de son alimentation et une hygiène sexuelle régulière surveillée par un urologue, ces épisodes douloureux se sont raréfiés.
Aussi, parlons de la connexion entre santé cardiaque et santé sexuelle. Une altération de l'érection peut être un signal précoce de troubles circulatoires. Si vous observez une baisse de performance érectile, fatigue excessive ou essoufflement lié à des activités physiques, cela mérite une évaluation cardiovasculaire. Traiter la circulation, le cholestérol et l'hypertension aide souvent la fonction sexuelle. Sur la question des hormones, si vous ressentez une baisse prolongée d'énergie, une perte marquée de libido ou une fonte musculaire inexpliquée, un bilan hormonal peut être utile. La testostérone baisse naturellement avec l'âge, mais des déséquilibres peuvent être traités avec prudence et sous surveillance médicale afin de préserver la prostate et le métabolisme global. Concernant les traitements médicamenteux, certains médicaments pour l'HBP ou la prostatite, ainsi que des alpha-bloquants, peuvent améliorer la miction et diminuer les symptômes post-éjaculatoires. Ne commencez jamais un traitement sans avis médical et informez votre médecin de tous les symptômes et traitements en cours. En résumé, la masturbation après 60 ans provoque des réactions physiologiques multiples. Drainage prostatique, fluctuations hormonales, modification du flux sanguin et impact sur la miction. Ces phénomènes sont majoritairement normaux, mais demandent une écoute attentive de votre corps. L'hygiène de vie, l'alimentation, l'exercice, le suivi médical régulier et une communication ouverte avec votre médecin sont les piliers d'une santé prostatique durable. Pour terminer, quelques conseils pratiques à retenir. Soyez attentif aux signaux persistants. Tenez un journal de santé simple. Adaptez temporairement vos habitudes. Si la gêne survient, priorisez une alimentation anti-inflammatoire et consultez sans tarder en cas de douleur ou de fièvre. La connaissance de ces mécanismes vous rend acteur de votre santé. Enfin, gardez à l'esprit l'importance d'un dialogue ouvert avec votre médecin. Apportez votre journal de symptômes lors des consultations, demandez des explications claires sur les examens proposés et sur les options non invasives avant d'envisager un traitement. Chaque homme est différent. Adaptez les recommandations à votre situation, votre confort et vos priorités. En agissant ainsi, vous devenez acteur de votre santé et optimisez vos chances de conserver une vie sexuelle et une qualité de vie sereine à long terme. Si vous ressentez une douleur persistante, une fièvre ou une modification rapide des urines, consultez sans délai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose d'utile sur la santé masculine et la prostate après 60 ans, laissez un like pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis ou proches qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à HSage et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains conseils sur la santé, le bien-être et la sagesse des années. Prenez soin de vous.